Bienvenue à SimX. Dans ce tutoriel, nous allons familiariser l'apprenant avec l'environnement virtuel. Lorsque vous ouvrez l'application SimX, vous vous trouvez dans le hall d'entrée de l'hôpital. Appuyez sur le bouton de menu gauche, également connu sous le nom de bouton hamburger. Le menu principal de SimX s'affiche. Dans la partie droite du menu, cliquez sur Rechercher un SimGroup. Localisez le SimGroup de votre instructeur. Une fois que vous avez rejoint un groupe, restez dans le hall de l'hôpital jusqu'à ce que votre instructeur lance un cas. Maintenant que vous êtes entré dans la simulation, prenez le temps de regarder autour de vous et d'apprécier votre environnement. Une fois que vous êtes entré dans le cas, n'hésitez pas à vous promener comme vous le feriez dans la vie réelle. Veillez toutefois à ne pas vous appuyer sur les objets de l'environnement virtuel, tels que les lits ou les tables des patients, car ces objets n'existent que virtuellement et non dans le monde physique. Pour ouvrir et fermer vos mains, utilisez les boutons de déclenchement de l'une ou l'autre des manettes avec votre index. Pour faire des doigts pointeurs, utilisez les boutons A ou X de l'une ou l'autre des manettes avec vos pouces. Pour ramasser des outils et des instruments, il vous suffit de placer votre main sur l'objet et d'appuyer sur la gâchette et de la maintenir enfoncée. L'objet apparaît alors dans votre main. Si vous lâchez le bouton de déclenchement, l'objet retourne à son emplacement d'origine. Notez que dans la plupart des simulations, vous pouvez retirer la blouse et la literie du patient pour mieux l'évaluer. Remarquez les zones surlignées en bleu sur les patients, les outils et dans tout l'environnement. Ces zones sont appelées collisionneurs et indiquent les zones avec lesquelles vous pouvez interagir. Placez simplement votre main dans la zone de collision ou, si vous tenez un outil ou un instrument, tapez l'outil ou l'instrument sur la zone de collision. Il vous suffit de mettre votre main dans le collecteur ou, si vous tenez un outil ou un instrument, d'appuyer sur l'outil ou l'instrument pour entendre, voir ou ressentir une réaction. Lors de l'évaluation des patients, notez que dans certains cas, l'interaction avec le collisionneur peut ne pas susciter de réaction et faire partie du diagnostic du patient. Pour placer votre patient sous surveillance vitale, localisez le brassard de pression artérielle, les sondes cardiaques et l'oxymètre de pouls. Dans la plupart des cas, il se trouve près de la tête du lit du patient. En utilisant ce que nous avons appris plus tôt, saisissez chaque élément et placez-le sur votre patient. Les constantes du patient s'affichent alors sur le moniteur de la chambre. Cependant, gardez un œil sur les constantes du patient. Comme dans la vie réelle, il peut arriver qu'elles tombent. Vous disposerez d'une tablette pour le dossier médical électronique, DME. Vous pouvez y consulter les résultats des examens, lire les antécédents du patient et les ordonnances en cours, ou introduire vous-même des ordonnances, et bien d'autres choses encore. Prenez la tablette d'une main ou de l'autre et tenez-la de manière à pouvoir la lire. Appuyez sur le bouton A ou X et maintenez-le enfoncé avec l'autre main pour former un doigt pointeur. Pour effectuer une sélection, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour parcourir les informations. Dans la plupart des cas en milieu hospitalier, un appareil Pyxis se trouve dans la chambre où vous pouvez accéder aux médicaments. Selon le cas, vous devrez peut-être appeler le médecin pour qu'il établisse l'ordonnance ou, à l'aide de la tablette du DME, établir vous-même l'ordonnance avant que les médicaments n'apparaissent. Sélectionnez le médicament que vous souhaitez sur l'écran. Le médicament sera alors délivré. S'il doit être aspiré, prenez le flacon de médicament dans une main et la seringue dans l'autre. Insérez la seringue dans le flacon. Avec le pouce, tirez le joystick vers l'arrière pour aspirer le médicament. Pour administrer le médicament, poussez le joystick vers l'avant. Dans la plupart des cas, une personne est présente pour vous remettre un rapport de transfert. Selon la nature du cas, il peut s'agir d'une autre infirmière, d'un médecin, d'un ambulancier ou d'un membre de la famille. Êtes-vous prêt pour les transferts? Oui, c'est parfait. Voici Cynthia Bennett. C'est une femme de 34 ans qui a des antécédents de diabète de type 1. N'hésitez pas à parler et à interagir avec ces personnes. Il peut arriver qu'elles ne vous donnent pas beaucoup d'informations et c'est à vous d'utiliser les outils et les ressources disponibles pour en savoir plus sur votre patient et le soigner. Pour parler à votre patient, il vous suffit de lui parler comme vous le feriez Bonjour dans la vie Cynthia, je réelle. m'appelle Lorraine. Je vais être votre infirmière aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Je suppose. Tu vas juste bien? Très bien. Bon, on va vous examiner.
Il y a peut-être d'autres membres de la famille et des amis dans la salle à qui vous pouvez parler aussi. Merveilleux. Ravi de vous rencontrer. Vous savez quoi? Je pense que c'est pour ça qu'on est là, pour l'examiner. Cynthia, comment vous sentez-vous? Merci d'avoir regardé et nous espérons que ce tutoriel vous a été utile.